J'espère que vous vous portez bien. Apôtre Daniel, aujourd'hui, je partage avec vous 21 alertes qui vous révèlent que vos finances sont attaquées, que tes finances sont vraiment combattues. Le premier signe, c'est quand tu fais des songes et que tu te vois en songe à ton lieu de travail et que quelqu'un est en train de faire ses besoins. Quelqu'un est en train de faire ses besoins à ton lieu de travail, ou que quelqu'un est en train de faire ses besoins devant ton atelier, dans ton atelier, ou que même des fois, de façon visible, tu arrives devant ton entreprise et tu vois qu'on a déféqué devant ton entreprise. Des fois, c'est quelqu'un qui vient dans ta maison, un visiteur qui vient chez toi et qui exprès va dans les toilettes, et quand il est en train de partir, il sort des toilettes sans chasser l'eau. Donc il laisse les excréments dans les toilettes, et une fois que tu as vu ça de tes yeux, c'est fini, il y a des problèmes qui commencent. Donc la sorcellerie utilise ce canal-là pour pouvoir combattre. Quand tu vois ça dans ton sommeil et que tu vois que quelqu'un est en train de déféquer sur ton lieu de travail, ou que quelqu'un vient dans ta maison qui a utilisé tes toilettes, ta douche, systématiquement, il faut prier, il faut proclamer le sang de l'agneau pour sécuriser ta maison avant de pouvoir commencer à réutiliser ce lieu-là, etc., etc. La deuxième clé, le deuxième signe qui montre que tu es attaqué, tes finances sont attaquées, c'est l'échec aux portes des PC. Chaque fois que tu dois réussir quelque chose, que tu y es presque, tu échoues. Sans aucune explication. Chaque fois que tu es presque aux portes du succès, aux portes de l'embauche, d'une réussite, tu échoues. Sans comprendre pourquoi tu échoues. Quand cela t'arrive de façon répétitive, tu dois prendre autorité et t'appuyer sur le sang de l'agneau et briser ces échecs répétitifs qui viennent souvent aux portes de la percée. Quand tu dois rentrer dans une bénédiction, quand tu dois réussir et que tu y es presque aux portes de la réussite, cela t'arrive. La troisième clé, le troisième signe qui te montre que tu es combattu, tes finances sont combattues, c'est lorsque tu perds de l'argent dans ton sommeil. Tu perds de l'argent dans ton sommeil. Tu fais des songes où tu vois quand on t'a volé de l'argent, tu as perdu de l'argent, ou même physiquement, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent. Cela montre en fait qu'il y a des esprits qui peuvent, de façon mystique, entrer dans ta maison, voler ton argent, l'argent qui disparaît dans ton sommeil. Tu vois que tu as perdu de l'argent et cela est récurrent. Il faut comprendre que tes finances sont attaquées et que obligatoirement et rapidement, tu te dois de te lever dans la prière. Le quatrième signe qui montre que tes finances sont combattues, c'est quand tu vas à un concours, tu vas à un examen et chaque fois, tu dois aller plusieurs fois à l'examen, ou quand la date de passer cet examen est proche, tu tombes malade. Généralement, quand tu es en classe d'examen, l'examen approche, tu tombes malade et quand l'examen passe, quand c'est fini, c'est plus les examens, tu te retrouves et tu peux à ce moment-là vaquer à tes occupations, aller faire tout ce que tu veux. Mais pendant le moment des examens, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Impossible. Cinquième signe qui montre que tes finances sont attaquées. Le cinquième signe qui montre cela, c'est quand par exemple l'administration te verse de l'argent ou les services sociaux te versent de l'argent et à chaque fois on revient te dire nous avons fait une erreur, nous nous sommes trompés, on vous l'a versé indûment, vous devez rembourser, etc., etc. Cela doit te montrer qu'il y a un problème. Quand c'est récurrent, ça peut arriver une fois, mais quand c'est récurrent et qu'on te verse de l'argent tout le temps, les services sociaux, l'administration te verse de l'argent et que tu dois rembourser derrière, il faut comprendre qu'il y a un esprit qui te combat, ou ce que l'administration, tu as droit qu'on te verse, on ne te le verse jamais. Tu fais des démarches et sur des démarches et cela n'aboutit jamais. C'est que tes finances sont combattues et comme je le dis, il faut que tu te lèves dans la prière, puissamment dans la prière, pour que le Seigneur t'accorde la victoire
Sixième chose, sixième signe qui doit te révéler que tes finances sont attaquées, c'est quand tu fais des songes qu'un serpent te mord à la main à des endroits stratégiques, te mord à la main, un chien te mord à la main, un chat se jette sur toi à la main ou t'attaque à la main. Tout ça doit te montrer en fait que tes finances sont attaquées. Tu te réveilles même des fois avec les douleurs. Tellement le choc, l'attaque a été fort dans ton sommeil. Quand tu te réveilles, tu ressens encore les douleurs de ce qui s'est passé dans ton sommeil. Et tu vois ça souvent. Les serpents qui te poursuivent, les serpents qui dorment à côté de toi, qui te mordent, un chien qui te poursuit. Il faut comprendre que le monde de la sorcellerie est engagé contre toi. On ne veut pas que tu puisses réussir dans le domaine des finances. Numéro 7, c'est quand tu dépenses inutilement. En fait, quand tu as l'argent qui entre là, tu as comme une démangeaison. En fait, tu dépenses et tu achètes des choses inutiles, des choses qui n'ont pas de sens, des choses même que tu n'as même pas besoin. Des fois, tu les achètes, les choses là sont là, tu ne les utilises pas. Simplement que tu es télécommandé dans le monde spirituel à pouvoir dilapider ton argent dans les choses qui n'ont ni tête ni queue, dans les choses qui ne sont pas utiles, dans les choses qui ne vont rien à t'apporter. Et tu dilapides ton argent comme ça. Quand tu vois ça, tu dois prier, demander à Dieu de te donner la victoire sur la dispersion de tes finances. Huitième chose, c'est quand dès que tu as une entrée d'argent, les membres de famille sont malades. Ah, ton argent doit régler des problèmes de médicaments, ton père qui est malade, ta mère qui est malade, les enfants qui sont tout le temps malades. Dès que, au début du mois, tu as une entrée d'argent ou dès que l'argent tombe entre tes mains, ou tu fais une affaire, tu as gagné de l'argent, c'est à ce moment-là que toi-même, soit tu tombes malade, et ton épouse est malade, les enfants sont malades, c'est des médicaments, c'est l'hospitalisation par-ci, il faut que tu puisses acheter, aller chez le médecin, faire ceci, faire cela. Tu dois te lever et prendre autorité quand tu vois qu'au moment où tu entres dans les finances, que l'argent entre là, qu'il y a des problèmes qui surgissent, tu dois te lever dans la prière et combattre cela. La neuvième chose qui te révèle qu'il y a des esprits qui combattent tes finances, c'est que quand tu as des pannes répétitives, ta voiture elle est neuve, c'est pas une vieille carcasse, mais la voiture elle est neuve, mais tu es tout le temps en panne. Et des fois c'est des pannes qu'on ne trouve même pas, mais il y a toujours quelque chose qui se passe là. Mais on ne voit jamais qu'est-ce qui se passe. Tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Et au bout d'un moment, tu es épuisé. Dès que tu as l'argent, tu dois mettre ça dans ta voiture ou dans ta moto ou même dans l'électroménager. Ça peut être ton ordinateur qui est gâté, ça peut être ton téléphone qui se gâte tout le temps, ça peut être la machine à laver, ça peut être le micro-ondes, ça peut être le frigo qui est tout le temps en panne. Il y a toujours quelque chose dans la maison qui est gâté de façon récurrente. Ce n'est pas une fois en passant, de façon récurrente. Et des fois, c'est des choses neuves que tu as achetées il n'y a même pas longtemps, qui s'abîment. C'est pour ça que chaque fois que tu achètes un objet nouveau, une voiture nouvelle, tu dois la consacrer à Dieu. Une moto, un frigo, un meuble, tout ce qui entre dans ta maison, tu dois consacrer cela à Dieu pour que le Seigneur prenne le contrôle total de cela. Et deux, tu dois comprendre que si cela t'arrive régulièrement, tu dois prendre autorité sur l'esprit qui combat tes finances et le Seigneur t'accordera la victoire. Le dixième signe qui te révèle que tes finances sont attaquées, c'est quand tu te vois travailler dans une vieille entreprise. Une entreprise dans laquelle tu avais travaillé avant. Tu n'es plus dans l'entreprise, tu ne travailles plus là-bas. Mais chaque fois quand tu fais un songe, c'est comme si tu es toujours là-bas. Tu te retrouves toujours sur ce patron-là, sous ce patron, sous ce manager qui te donne des ordres, des instructions. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Tu te retrouves souvent dans cette entreprise alors que tu ne travailles plus là-bas. Tu es dans une autre entreprise. Simplement en fait que tu es combattu. Tes finances sont combattues, ta promotion est combattue. Tu ne peux pas aller de l'avant parce que spirituellement, tu es attaché à cette vieille entreprise, à cette ancienne entreprise où tu as travaillé. Tu dois prendre autorité et te séparer esprit, âme et corps de cette entreprise dans laquelle tu étais avant. Et crois-moi, le Seigneur Jésus-Christ va t'accorder la victoire et il peut t'accorder la victoire. Onzième signe qui te montre que tes finances sont attaquées et que quand tu vois ces signes dans ton songe, tu dois te lever dans la prière, c'est quand tu perds tes cartes bancaires, tes moyens de paiement ou ton porte-monnaie. Tu perds cela en songe ou on te les vole dans ton sommeil. Tu dois te lever dans la prière. Cela montre
que si tu n'as même pas encore des problèmes financiers, qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui se trame contre toi dans le monde spirituel, tu dois te lever et réclamer cela. Chaque fois que tu fais un songe et que tu vois qu'on t'a volé un moyen de paiement, on t'a volé ton portefeuille, quand tu te lèves, tu récupères cela spirituellement et tu prends autorité et tu proclames la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. 12e signe qui te montre que tes finances sont attaquées, c'est quand tu te vois en train de marcher nu. Tu te vois en train de marcher nu dans les rues, tu te vois appauvri, tu te vois dans le manque, dans ton sommeil, dans les songes que tu fais. Quand tu vois ce signe-là, tu dois te lever dans la prière et réprimander l'esprit de pauvreté, l'esprit de misère et l'esprit qui combat tes finances. 13e signe qui te montre que tes finances sont attaquées, que tu es combattu sur le plan des finances, c'est que quand tu es dans une entreprise et que les gens que tu as formés toi-même viennent prendre ta place, c'est des gens qui sont venus, c'est toi qui les as formés, qui les as montré comment il faut travailler, comment il faut faire le métier. Tu leur apprends cela, mais finalement, c'est eux qui sont promus et c'est même eux qui deviennent ton chef. C'est eux, tu peines à monter, tu peines à avancer. Mais les gens là viennent, tu les formes, tu as vu comment ils ont commencé, mais c'est eux qui te donnent des ordres après. Tu dois te lever dans la prière et réprimander l'esprit qui combat tes finances et l'esprit de pauvreté. 14e signe qui te montre qu'il y a un esprit de pauvreté qui attaque tes finances, que la sorcellerie qui te combat, c'est que tu as des compétences, tu es talentueux, mais à chaque fois, on ne te retient jamais. On retient même des personnes qui ont moins de compétences que toi. Et toi-même, tu es abasourdi. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Simplement parce que dans le monde spirituel, on t'a rendu invisible. On a éteint tes compétences et ton talent afin que tu ne brilles pas, afin que tu ne sois pas repérable. Mais je prie pour toi que le Seigneur, toi qui m'entends, si tel est ton cas, t'accorde la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois te lever quand tu remarques aussi cela dans ta vie pour réprimander cet esprit qui empêche que tu sois visible, l'esprit de pauvreté et l'esprit qui attaque tes finances. 15e signe qui montre que tu es combattu, qu'il y a un esprit de pauvreté qui combat tes finances, c'est quand tu as des dettes partout. Tu as des dettes partout. Même pour des choses banales. Tu vas commencer une affaire, ça va finir dans des dettes. Tu es toujours obligé de prendre des dettes chez des gens pour boucher des trous, pour faire des prêts, pour boucher des trous. Tout le temps, tout ce que tu dois faire finit toujours dans les dettes. Tout ce que tu dois entreprendre finit toujours dans des dettes. Tu es criblé de dettes de partout et tu ne sais pas quoi faire. Oui, crois-moi bien-aimé dans le Seigneur, si tel est ton cas, accroche-toi au Christ Jésus, car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ peut te donner du repos. Quand tu vois ce signe que tu es criblé de dettes, il faut comprendre qu'il y a un esprit qui combat tes finances et il y a un esprit de pauvreté. Et cela est le signe le plus clair, le plus limpide qui te révèle, sans aucune même révélation prophétique, que tu es combattu financièrement et que tes finances sont attaquées. 16e signe qui montre que tes finances sont attaquées, c'est quand il y a un esprit qui te décourage, une voix intérieure qui te décourage de pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu. Quand tu gagnes, tu as l'argent, tu as un salaire, tu ne veux pas investir, tu ne veux pas donner ta dîme. Là, tu dis que les hommes de Dieu, c'est des voleurs, les églises, machin, mais tu n'as même pas demandé à Dieu de te révéler un homme de Dieu sérieux, une assemblée où tu pourras donner régulièrement ta dîme. Donc, l'esprit là de pauvreté va te décourager, va te parler dans ton cœur, va te faire tomber sur des enseignements qui vont t'amener à être convaincu qu'il ne faut pas donner à Dieu. Mais quand tu es convaincu que c'est Dieu qui te donne ce que tu as, tu n'as aucune difficulté à pouvoir dire « Je vais donner également pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, en donnant mes offrandes, ma dîme, mes semences. » Pourquoi? Parce que cela permet au royaume de Dieu d'avancer. Et alors, le Seigneur sécurise aussi tes finances. Donc, l'esprit malin va tout faire pour te décourager, pour que tu ne puisses pas associer tes finances avec Dieu. Parce que celui-là, il sait que cela va t'accorder la victoire. Donc, quand tu es animé par cet esprit, il faut comprendre que ce n'est rien d'autre qu'un esprit qui combat tes finances
qui est en train de te décourager. Numéro 17. C'est un esprit de colère, d'insubordination qui va t'animer chaque fois que tu commences un nouvel emploi. C'est que il y a une démotivation, un découragement. Tu commences un bon emploi, tu as aimé ça au début, mais subitement, il y a un esprit bizarre qui va commencer à t'animer. Tout le monde va commencer à t'énerver dans le service. Et l'esprit va te pousser à faire des erreurs, à mal te comporter pour qu'on puisse te licencier. Quand c'est de toi que je parle, si ce que je dis t'arrive, il faut comprendre que tu dois te maîtriser et demander à l'Esprit de Dieu de te guider, de te conduire, afin que tu ne puisses pas tomber dans les pièges de ces esprits méchants. Ils sont là pour te manipuler ou manipuler tes collègues pour qu'ils puissent t'énerver, pour que tu puisses démissionner et partir. Pourquoi? Parce que dans cette entreprise, Dieu a prévu de te bénir. Mais l'esprit qui attaque tes finances et l'esprit de pauvreté qui te combat va tout faire pour que tu te fâches, tu t'énerves, que tu répondes mal à tes chefs et que tu puisses partir être licencié. 18e signe, 18e clé qui te montre que l'esprit méchant, la sorcellerie, combat tes finances et qu'il y a un esprit de pauvreté à tes trousses. C'est quand tu fais des entretiens, tu déposes ton CV est nickel, tu as de belles compétences, tu as un bon parcours, tu passes les entretiens, tout se passe bien et tu es sûr que dans les heures qui arrivent, on va t'appeler, mais finalement quand on t'appelle, c'est toujours « je suis désolé, nous sommes désolés, nous n'avons pas retenu votre profil parce qu'il y a eu un autre profil qui est venu après vous, qui était plus intéressant, etc. » Ça peut arriver une fois, mais quand c'est récurrent, il faut comprendre qu'il y a un esprit qui combat tes finances et qui ne veut pas te voir réussir dans le domaine de l'emploi. Tu dois te lever et prendre l'autorité et couvrir ton CV chaque fois que tu dois le déposer par le sang de l'agneau. Car il est écrit, par le sang du Christ, nous avons la victoire et nous avons la victoire sur les puissances des ténèbres. 19e signe, 19e clé qui te révèle, qui te montre que tes finances sont attaquées, qu'il y a un esprit de pauvreté à tes trousses. C'est quand tu as fait une formation, une bonne formation. Tu as peut-être une maîtrise, tu as un doctorat, un master dans un domaine, mais tu ne peux pas travailler dans ce domaine. Tu peines à travailler dans ce domaine. Ça montre qu'il y a un esprit de pauvreté, de précarité qui est à tes trousses. Tu ne peux jamais travailler dans ce domaine, mais quand c'est des métiers précaires, aller faire de l'emballage des colis, aller soulever des cartons, etc., tu trouves tout de suite. Mais quand il s'agit de travailler dans ton domaine où tu as eu ce grand diplôme-là, tu as accumulé les diplômes, mais tu ne peux jamais travailler dans ce domaine. Cela révèle simplement, mon frère, ma soeur, qu'il y a un esprit de pauvreté, un esprit méchant qui attaque tes finances et tu dois te lever dans la prière et proclamer la puissance du Christ ressuscité, l'œuvre de la croix. On l'a vu avec Gédéon, il est écrit que Gédéon battait le froment au pressoir. Le pressoir servait à fabriquer l'huile, servait à fabriquer le jus de raisin, le vin. Et lui prenait le pressoir à huile pour battre le froment. Donc c'est quelqu'un qui a des compétences dans un domaine, mais qui ne peut pas travailler dans ce domaine de compétences, qui est obligé de prendre ce qu'il sait faire pour aller travailler dans un autre domaine. Il a des compétences, mais il utilise ses compétences pour faire autre chose parce qu'il peine à trouver dans le domaine dans lequel il a eu sa formation. Et si c'est de toi qu'il s'agit, je prie que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu m'entends, t'accorde la victoire et te délivre des mains de ces esprits méchants qui combattent tes finances et qui combattent ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Numéro 20. 20e signe, 20e clé qui te révèle que tes finances sont combattues et qu'il y a un esprit de pauvreté à ta trousse. C'est quand tu rêves, tu te vois sous un arbre fruitier, mais que les arbres fruitiers, les fruits sont mûrs, tu ne peux pas les manger, tu n'arrives pas à les prendre, mais ce sont des oiseaux qui sont sur l'arbre, qui sont en train de manger les fruits. Toi, tu n'y arrives pas, tu fais des efforts, tu veux les cueillir, mais tu n'arrives pas. Ou tu te retrouves devant un panier de fruits mûrs entre tes mains, mais tous les fruits sont pourris. Cela montre que tes finances sont attaquées. Cela montre qu'il y a un esprit de pauvreté qui est rattaché à ta vie. Tu dois te lever dans la prière et réprimander cela sévèrement. Quand tu te réveilles, que tu as fait ce genre de songe, tu ne te tais pas, tu réprimandes l'esprit de précarité
et l'esprit de pauvreté qui te combat. Numéro 21. Et dernière clé que je vais partager avec vous dans cet enseignement, c'est que tu fais des rêves et tu te vois en train de perdre des objets de grande valeur. Tu fais des songes, souvent tu perds des objets de grande valeur. Ou tu fais des songes et dans les songes, il y a des cambrioleurs, des voleurs, des braqueurs qui sont entrés dans ta maison ou qui t'ont braqué. Cela montre qu'il y a un esprit qui a été lancé à tes trousses pour combattre tes finances et pour combattre tes moyens financiers. Tu dois te lever dans la prière et que le Seigneur va t'accorder la victoire. Dis-moi en commentaire sur quel point tu sens que tu es combattu. Alors que tu l'écris en commentaire, je passerai pour prier pour toi. Écris en commentaire sur quel point, parmi les points que je viens de citer, quel point tu sens que tes finances sont attaquées. Et je passerai pour prier pour toi. Partage cette vidéo, abonne-toi pour que nous puissions continuer à prier ensemble. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les publications. Surtout, partage-la massivement. Ça va bénir quelqu'un et ça va aider quelqu'un par ton canal. Shalom.